Les amis, la situation administrative de l'Olympique de Marseille est très compliquée et je vais essayer de la résumer humblement. Alors, je ne suis pas journaliste, donc soyez clément. J'ai simplement voilà, regroupé un peu mes sources, hein. J'ai écouté RMC hier soir, j'ai vu la vidéo de Romain Molina sur le sujet qu'il a parfaitement résumé. J'ai également lu pas mal d'articles, je me suis renseigné auprès des sources très proches de l'OM et je vais essayer de faire un bref résumé sur cette semaine absolument chaotique qui a secoué l'Olympique de Marseille. Tout commence lundi, le lendemain du match calamiteux face à Toulouse. Alors lundi, il y a eu une réunion traditionnelle en fait. À chaque fois, cette réunion est organisée avant les déplacements en Coupe d'Europe pour permettre aux supporters de mieux se déplacer vers les pays dans lesquels l'OM va jouer. Donc au cours de cette réunion, il y a la direction de l'Olympique de Marseille et les supporters qui tentent de s'organiser pour le déplacement à Amsterdam. Sauf que les supporters sont venus assez vindicatifs avec beaucoup de revendications et ils ont évidemment demandé des comptes à Pablo Longoria et au staff de Marcelino et à Marcelino lui-même, Marcelino qui n'était d'ailleurs pas présent à cette réunion. Et durant cette réunion, ils auraient donc proféré des menaces, un peu d'intimidation, pas de menaces de mort. Attention, j'aimerais quand même être précis là-dessus, il n'y a pas eu de menaces de mort proférées par les supporters à la direction de l'OM, il y a simplement eu un peu d'intimidation, comme ça a lieu dans beaucoup de clubs où les supporters sont très très chauds et très très passionnés. Évidemment, je ne cautionne pas cela, mais en tout cas, il y a eu de l'intimidation de la part des supporters de l'OM envers la direction, mais en aucun cas des menaces de mort. Le lendemain, Marcelino a été mis au fait, a été mis au courant de cette réunion qui a été évidemment très musclée. Il a été choqué par l'intimidation des supporters envers la direction et envers lui-même. Il n'a pas compris pourquoi est-ce que les supporters de l'OM étaient aussi vindicatifs, pourquoi est-ce que la situation était aussi alarmante alors que finalement il n'y avait pas à faire autant de remue-ménage. En tout cas, lui n'a pas du tout apprécié voilà, les revendications des supporters. Il s'est dit très choqué, voilà, profondément marqué par ce qu'ont dit les supporters et donc il décide de poser sa démission mardi. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, c'est la journée clé, c'est la journée qui a vraiment secoué Marseille ce jour-là. C'est lorsque Marcelino décide donc de poser sa démission suite à la réunion de la veille à laquelle il n'était pas présent encore une fois. Ensuite, Longoria et sa direction se mettent en retrait. Ils ne démissionnent pas, ils se mettent en retrait suite à cette réunion-là, suite aux conséquences de cette réunion. Et puis hier, mercredi, Longoria donne une interview à la Provence dans laquelle il explique les menaces auquel il a eu affaire. Il explique qu'il ne peut pas travailler dans ce contexte-là de menaces et d'intimidation. Il décide donc de se mettre en retrait pour le moment. Il dit que les supporters l'accusent d'avoir détourné de l'argent sur certains transferts et il l'accuse également, et ça c'est selon Daniel Riolo, d'avoir un peu eu le monopole sur le club, de ne pas avoir incorporé certains supporters au sein de la direction de l'Olympique de Marseille et au sein des différents réseaux qui peuvent appartenir à l'Olympique de Marseille. En gros, on lui reproche de monopoliser l'Olympique de Marseille, lui et ses amis, et en gros tous les bénéfices que gratte l'OM sur le marché des transferts par exemple, eh bien, elles viennent à Longoria et à ses amis et en aucun cas aux supporters qui sont eux très impliqués et qui estiment légitimement devoir recevoir un dû sur les bénéfices de l'Olympique de Marseille puisqu'ils sont très impliqués. Donc il y a une certaine guerre entre les différents groupes de supporters et la direction. Les différents groupes de supporters reprochent à Pablo Longoria de détourner un peu d'argent sur les transferts de l'Olympique de Marseille. Ils lui reprochent également de ne pas assez les intégrer au sein de l'organigramme de l'OM et Longoria reproche aux supporters de l'avoir menacé, de l'avoir intimidé et qu'il ne peut absolument pas travailler dans ces conditions. Donc il y a vraiment une guerre, une lutte entre des supporters qui sont très impliqués, peut-être un peu trop. Est-ce que c'est le rôle d'un supporter que d'être intégré dans un organigramme? Quand on connaît l'influence et quand on connaît l'importance des supporters de l'OM au sein de l'Olympique de Marseille, peut-être, mais en tout cas, selon moi, un supporter ne doit absolument pas intégrer un organigramme ou faire partie du club qu'il supporte. Un supporter doit se contenter de supporter. Maintenant, quand on connaît l'importance des supporters de l'OM, évidemment, la question se pose. En tout cas, Longoria hier est apparu très marqué, est apparu très choqué lors de son interview à la Provence et il n'accepte pas les intimidations et les menaces, surtout qu'il a dû rendre des comptes, surtout qu'il a dû justifier ses revenus d'argent notamment. Il a dû montrer tous ses comptes bancaires, toutes ses conversations privées pour pouvoir se justifier, pour pouvoir dire qu'il était clean, pour pouvoir dire qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Et fait est de constater que selon lui, il n'a absolument rien à se reprocher, qu'en aucun cas il n'a détourné de l'argent sur le dos de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on est vraiment face à un imbroglio absolument énorme, un conflit entre des groupes de supporters et le club pour l'influence globale
de l'institution. Donc là, forcément, on est face à une situation très très compliquée. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. A priori, donc Marcelino, c'est terminé, hein. Il a posé sa démission, lui, c'est fini. C'est Pancho Abardonado qui donc sera sur le banc face à l'Ajax Amsterdam. Je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser sur les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, Longoria et Ribalta sont en retrait, ce qui signifie donc que l'OM actuellement ne cherche pas d'entraîneur, puisqu'il n'y a plus de président. Donc si le président n'est plus là, eh bien on ne cherche plus d'entraîneur. Forcément, il n'y a personne pour le chercher. Et dans cette situation-là, Franck McCourt est absolument dépassé parce que lui ne comprend absolument rien. Il avait tout délégué à Pablo Longoria. C'est Pablo Longoria qui gérait absolument tout au club. Et le fait que le président espagnol se retire, eh bien, ça entraîne un certain vide puisque personne ne cherche d'entraîneur à l'heure actuelle et qu'on a un coach qui est absolument inexpérimenté. Donc sportivement, ça va forcément pâtir sur le moral des joueurs, voilà, sur la préparation face à l'Ajax Amsterdam, sur la préparation des prochains matchs qui vont arriver et qui vont être très difficiles à jouer. Donc voilà, cet imbroglio administratif, j'espère qu'il va rapidement prendre fin parce qu'on a envie de laisser place aux sportifs et ça questionne évidemment sur l'influence des supporters dans le football, surtout à Marseille. Je vous invite à aller voir hier Daniel Riolo qui en parlait très très bien sur RMC, mais en tout cas ça questionne sur l'influence des supporters dans le football, sur également les menaces, les intimidations que peuvent recevoir les acteurs du foot s'ils ne font pas très bien leur boulot. Donc là aussi, ça devient très très compliqué. On rentre sur des sujets un peu plus philosophiques, mais j'ai envie de dire c'est pas forcément inhérent à l'Olympique de Marseille. Ça existe dans beaucoup de clubs où les supporters sont très impliqués et il faut forcément remédier à ça et trouver un juste équilibre pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.